Bonjour et bienvenue pour cette vidéo critique à chaud qui reviendra sur Karate Kid Legends. Avant de parler du film en tant que tel, je vais devoir revenir un petit peu sur la saga Karate Kid. Le premier film Karate Kid, ou parfois en version française Le Moment de Vérité, raconte l'histoire de Daniel, interprété par Ralph Macchio, qui se fait harceler à l'école, qui essaye de séduire la fille de ses rêves, et qui, par un heureux concours de circonstances, se voit enseigner le karaté par Monsieur Miyagi dans le but de gagner un tournoi qui résoudra tous les conflits qu'il a avec ses harceleurs. Ce film est devenu culte, dans le sens culte intemporel, si bien que la saga a connu un remake, une série suite 20 ans plus tard, ainsi que 2 suites et un spin-off. Karate Kid 2 nous raconte l'histoire de Daniel, qui part au Japon, à Okinawa, avec son maître Monsieur Miyagi. Le troisième film raconte un méandre qu'il a avec le dojo qu'il l'avait affronté dans le premier film Cobra Kai, et techniquement le quatrième film, oui, je dis bien quatrième, Miss Karate Kid, qui est un spin-off où Monsieur Miyagi entraîne une jeune demoiselle dont le père est un ami de la famille depuis longtemps. La licence s'est fait un peu plus connaître avec le remake, aujourd'hui simple spin-off, mettant en scène quasiment la même histoire, mais en changeant totalement de cadre, avec le jeune Jaden Smith, dont la mère et lui sont partis en Chine, et où il se fait harceler par des Chinois qui font du Kung-Fu, et c'est son maître Jackie Chan, Monsieur Han, qui va lui enseigner le Kung-Fu pour vaincre les méchants dans un tournoi d'arts martiaux et gagner le cœur de la fille de ses rêves. C'est avec l'arrivée de la série Netflix Cobra Kai, qui revient 20 ans plus tard avec les personnages du premier film, nous allons non pas suivre Daniel ou le jeune interprété par Jaden Smith, j'ai oublié son nom, on va suivre directement Johnny. Johnny 20 ans plus tard, Johnny qui était le garçon qui harcelait et qui se battait contre Daniel Larousseau lors du premier film. Série que je conseille, elle est vraiment sympathique, le scénario est très cool, c'est un beau renouveau de la saga, et contrairement aux 4 premiers films, les chorégraphies de combat sont vraiment impressionnantes. D'où mon étonnement avec l'arrivée de ce Karate Kid Legend, qui va lier l'univers de Ralph Macchio, donc Daniel Larousseau, et celui de Jackie Chan, interprétant Monsieur Han. Et ce qui est assez appréciable, c'est que pour une fois, nous avons cette suite directe qui ne reprend pas le schéma narratif de base des films Karate Kid. Dans ce film Karate Kid Legend, nous suivons Lee Fang, qui est le neveu du personnage de Jackie Chan, de Monsieur Han, qui vit en Chine, qui gère quand même bien de ouf en Kung-Fu. Sa mère est mutée aux États-Unis, et lui va donc la suivre. On peut s'attendre à ce que la même histoire soit répétée, celui d'un jeune garçon se faisant harceler et devant gagner un tournoi pour gagner le cœur de la fille de ses rêves, et j'ai été assez surpris à ce niveau-là. Pour donner un avis très subjectif là-dessus, je trouve le film assez réussi, mais c'est loin d'être mon préféré. Surtout quand on a les dénouements et le scénario totalement ubuesque de la série Cobra Kai. Mais en dehors des quelques défauts que je pourrais développer en partie spoil, je recommande ce film, c'est une très bonne porte pour entrer dans l'univers Karate Kid, et je le conseille à tout le monde. Le film est réalisé par Jonathan Entwistle, je sais pas si je prononce bien. Il est notamment connu pour avoir réalisé la série The End of the World, mais il est connu pour avoir également réalisé le dernier film Power Rangers, vous savez celui-là là. Celui qui, mine de rien, était sympathique. La réalisation est chouette. Honnêtement, c'est plutôt chouette. Les plans qui mettent en scène la ville de New York, car pour une fois, on n'est pas dans la vallée, contrairement aux habitués de la série et des précédents films. Nous ne sommes pas dans la vallée, on est en pleine ville de New York, et la ville est assez sublimée. Mais ce qui va briller par-dessus tout, ça va être les chorégraphies de combat et la façon dont elles sont mises en scène. C'est extrêmement impactant, c'est très beau visuellement. Vous aurez pu le voir déjà dans les bandes annonces, les chorégraphies envoie du lourd. La première partie du film est pour moi la plus appréciable. Elle est vraiment très stimulante, très sympathique, on s'attache très facilement aux persos, et le but des personnages est vraiment louable, et c'est très attachant. Vu qu'on s'éloigne légèrement du trope du jeune garçon qui se fait harceler, on peut s'investir sur un personnage qui est en découverte totale de son environnement. Le jeune garçon a vécu en Chine toute sa vie, il débarque à New York, il a envie de visiter, de voir les beaux coins, du coup on en profite pour nous montrer les plus beaux coins, certains très beaux quartiers, et nous dévoiler un côté authentique et un peu plus vraie vie de ce qu'on peut vivre en étant un lycéen à New York. En d'autres thèmes pour cette partie no spoil, je recommande de voir le film. C'est pas mon préféré, mais c'est loin d'être le pire. Vu que je vais avoir du mal à argumenter mes griefs et les plus grandes qualités du film, d'après moi, nous allons partir en zone spoiler. Oh là là, c'est le spoil!
Ce qui reste là, je considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé, donc revenons sur l'histoire. Le film démarre avec une très belle séquence en animation qui revient directement sur le tout premier film avec Ralph Macchio, où Monsieur Miyagi raconte les origines de son art martial à son élève Daniel Larousseau. On utilise la même séquence du tout premier film. Ancêtre Miyagi-san était un pêcheur d'Okinawa. Il aimait le saké, il aimait la pêche. Et un jour, trop de saké, trop de soleil, trop de vent, mais pas de poisson, l'a amené en Chine, où il a appris les arts martiaux auprès de Monsieur Han. Ce qui lie les deux familles et, on va dire, les deux univers Karate Kid. Ce qui lie Monsieur Miyagi et Monsieur Han. Ce qui va lier Ralph Macchio avec Jackie Chan. C'est une façon assez intelligente de lier les deux univers, pour ceux qui n'auraient connu que l'un ou que l'autre, et ça permet assez rapidement de relier les wagons. A contrario de ces deux autres itérations, Lee est déjà un pratiquant d'arts martiaux. Et vu que le trope du gamin harcelé qui doit apprendre à savoir se défendre et surtout à quand savoir se battre, il va être renversé. Très rapidement, il va faire la connaissance de Mia, une jeune fille travaillant dans une pizzeria avec son père, qui le tient, qui est un ancien boxeur. Or, ce monsieur ancien boxeur doit de l'argent au patron du club de karaté local qui sert de mafia, c'est plutôt rigolo. Alors qu'on va croire que Lee va se faire agresser par les mafieux locaux et sauvé par le père de Mia, c'est tout l'inverse qui se déroule. Et au lieu d'avoir un système de maître-élève, le vieux maître qui instruit au jeune garçon, ça va être le jeune garçon qui va apprendre les arts martiaux chinois à l'ancien boxeur dont il est devenu l'ami. S'ensuit une magnifique scène de training montage qui est franchement très efficace et très jouissive à suivre, et le combat fatidique qui va permettre au père de Mia de régler ses dettes et probablement payer la fac de sa fille. Malheureusement, le chef de la mafia locale, de la mafia de karaté, j'en peux plus, et d'arts martiaux en général, va en quelque sorte truquer le combat en demandant à un de ses combattants d'utiliser des coups interdits qui va emmener le père de Mia à l'hôpital. S'ensuit l'arrivée d'on ne sait où de Maître Han qui s'est téléporté comme ça à New York. Jackie Chan qui débarque à New York et qui va simplement dire à son élève « Écoute, le copain, proverbe chinois, quand ami problème, nous avoir problème. Du coup, toi, gagner tournoi d'arts martiaux pour payer tes dettes et pour regagner cœur de fille. On raccroche les wagons comme on peut. Sauf que Maître Han, il y connaît rien en karaté. Il connaît que le kung fu. Du coup, qui c'est qu'on appelle? La Rousseau. La Rousseau. Du coup, va s'en suivre de longues séquences d'entraînement avec Ralph Macchio et Jackie Chan qui vont entraîner Lee, sans oublier de se chamailler, bien entendu. C'est vrai qu'il y avait un maître qui était là bien avant l'autre, une discipline qui était là bien avant l'autre, et une qui est supérieure à l'autre, bien évidemment. C'est mignon, c'est très drôle, c'est sympathique, ça aide à s'attacher au personnage, et voir Lee entre les deux en train de se chamailler, c'est très drôle. Le petit souci viendra du fait que la partie tournoi est expédiée. Vu qu'on est aux États-Unis et qu'on est dans un truc un peu plus jeunes, la plupart des combats se feront en extérieur et seront assez expédiés. C'est le principal souci que j'ai avec ce film, et ce qui fait qu'il n'est pas mon préféré, loin d'être le pire d'ailleurs, c'est que de ce fait-là, les enjeux disparaissent un petit peu, vu que le gars fait juste ça pour rendre service à son ami, et hormis l'ex toxique de la nana dont Lee est amoureux, pas énormément de raisons personnelles d'aller se tatane avec ce groupe. Résultat, comme vous l'attendez, il gagne son tournoi, il gagne le cœur de sa belle, il gagne l'amitié de son ami, tout va bien dans le meilleur des mondes, et désormais il bosse à mi-temps dans une bonne pizzeria. Un petit truc gênant, mais pas trop, au vu de la rédemption du personnage, le personnage de Jackie Chan, Monsieur Han, n'a pas vraiment la même personnalité que dans son propre film. Dans le film Karate Kid avec Jaden Smith, on le montre comme un homme très déprimé qui vit le deuil de sa femme et de son fils avec énormément d'émotions, et avec énormément de tristesse. C'est son amitié avec le personnage de Jaden Smith et son enseignement qui va lui permettre de renouer un peu avec la vie sociale et lui permettre de rééprouver une forme de joie. Dans la mesure où dans ce film-ci, le personnage de Jackie Chan, il s'est bien reconstruit, il a ouvert une école, il enseigne à son neveu, tout ça machin. On peut soit se dire que ce n'est pas le même personnage ou qu'il a été retravaillé, soit tout simplement qu'il a vaincu ses traumas, et dans tous les cas, ça passe bien. En conclusion et pour conclure, j'aime bien ce film.
Il a la naïveté des premiers, et le peps et le côté péchu, ainsi que les chorégraphies, des itérations un peu plus modernes, avec Cobra Kai et le film avec Jackie Chan et Jaden Smith. Je recommande ce film, c'est une bonne ouverture à l'univers Karate Kid, et je vous conseille de vous y plonger. J'espère que cette critique à chaud vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, mettez la cloche et partagez, ça m'aidera à me faire connaître. Donnez votre avis en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ou donnez-moi tout simplement votre avis sur le film, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!